Blanche-Neige. Booba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les champs et les bois. L'oncle Émile, Forestier John et surtout Oklahoma te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa. Joy t'aime beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là. Et Moy le petit Indien reste... Notre histoire se déroule quelques années avant l'indépendance des États-Unis, au fin fond de la Sierra Nevada, dans ce qui allait devenir la Californie. Sur les bords d'un lac aux eaux tranquilles, vivait Moy, un jeune Indien. Quand cette histoire commence, Moy est loin de se douter qu'il allait vivre une amitié extraordinaire avec deux petits oursons qui gambaderaient avec lui sur le Mont-à-Lac. En Amérique, les cèdres sont sans doute les plus hauts du monde. Et c'est à l'ombre d'un de ces magnifiques cèdres que l'on peut découvrir une tanière qui abrite une ours que tout le monde connaît dans la forêt sous le nom d'Amandine. Avant son hibernation, Amandine a donné naissance à deux petits ours, un garçon et une fille. Ils sont jumeaux, mais la couleur de leur fourrure est différente. Tout paraît bien tranquille. Vous pouvez sortir, les enfants. Il ne faut jamais regarder le soleil en face, gros bêta. Alors, venez. C'est drôlement agréable de sortir de la maison. Oh oui, alors. Dehors, vous pouvez jouer comme vous voulez. Vous ne risquez pas de casser quelque chose. Oh oui, maman, c'est formidable. On peut jouer que courir. Oh, c'est froid. Qu'est-ce que c'est? Oh, je n'ai jamais vu. On appelle ça de la neige, mon petit bonhomme. Hein? De la neige? Oui, oui. Ça, c'est de la neige. C'est de la neige. Oh non, c'est froid. Oh, attends que je t'attrape. Attention!
Il ne faut pas courir comme ça. Vous êtes beaucoup trop petit. Oh, j'ai vu plein d'étoiles. Maman, qu'est-ce qui brille là-bas? Là-bas, c'est l'eau du lac. Que c'est joli. Maman, on peut aller voir? Oui, oui, on ira, ne t'inquiète pas. Mais c'est votre premier jour de sortie, et comme l'homme habite dans cette région, il faudra être très prudent. L'homme? Qu'est-ce que c'est? L'homme est le plus redoutable ennemi de l'ours. Il marche sur 2 pattes et il est horrible. Horrible? C'est comment horrible? Je te l'expliquerai plus tard. Pour l'instant, il faut chercher à manger. Après ces longs mois d'hibernation, je meurs de faim. En effet, Amandine avait faim, et ça n'avait rien d'étonnant. Elle venait de passer 5 mois en hibernation, pendant lesquels elle n'avait rien avalé. Et surtout, elle avait donné le jour aux 2 oursons qu'il avait bien fallu allaiter. Tu crois qu'on peut manger ça? Si on essayait, ça doit être beau. Arrête, tu me fais Attends-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Oh. Qu'est-ce que c'est? Maman a parlé de l'homme. C'est peut-être lui? Il est pas horrible du tout. Si on le suivait? Oh non, j'ai faim, moi. Alors je le suis tout seul. Non, n'y va pas. C'est dangereux. Où tu vas? Attends. Ah. Mais attends. Oh. Où est-ce qu'il a bien pu se cacher? Là-dedans, peut-être. Oh, le lac. Maman a dit que l'homme vivait par ici et qu'il marchait sur 2 pattes. Quelle drôle d'idée. Enfin, on verra bien. Ah, je vois. C'est encore ce chenapan de boy. Bien entendu, tu as trop peur de te montrer devant moi. Mais je finirai bien par te trouver. Où tu te caches encore? Sors de là tout de suite. Coucou, je suis là. Oh, je le savais bien sûr. C'était pour jouer. Hein. Je faisais seulement semblant de te chercher. Oh bah oui, je sais. Tout va bien? Tu as trouvé plein de pépites d'or? Non, aucune.
D'ailleurs, ça fait 3 semaines que je n'ai rien trouvé du tout. Oh, c'est pas de chance. Alors ne t'inquiète pas pour moi. La chance finira bien par me sourire un jour. Je t'ai raconté qu'il y a quelques années, on a trouvé une pépite grosse comme une noix, près de cet arbre là-bas, et que des centaines de prospecteurs sont venus de tous les coins du pays. Oui, mais comme ils n'ont rien trouvé, ils n'ont pas insisté, ils ont préféré aller tenter leur chance ailleurs. De tous les prospecteurs qui ont participé à la ruée vers l'or à l'époque, il reste plus que toi ici aujourd'hui. Oui. Tous ces pauvres fous étaient trop avides et impatients. Ils étaient incapables de persévérer. Quand ils se sont aperçus que leur travail ne leur rapportait pas assez pour vivre, ils ont préféré refaire leur baluchon et reprendre la route au plus vite. Dis, oncle Émile, tu ne m'as jamais dit pourquoi t'étais pas reparti avec eux? Parce que la prospection, c'est pas seulement un moyen de gagner de l'argent. C'est un travail auquel on peut consacrer toute sa vie, comme dans n'importe quel autre travail. En fait, c'est pas très important de trouver de l'or. C'est même tout à fait secondaire. C'est seulement le destin ou, comme certains disent encore, la divine providence. Ce qui est important, c'est cet espoir qui permettra à l'homme d'avoir un but jusqu'à son dernier souffle. Oh, excuse-moi, mais je comprends pas très bien. C'est vrai, effectivement, tu es peut-être un peu jeune. Mais ne t'inquiète pas, tu comprendras un jour, toi aussi. Il faut que tu te montres patient. Tiens, j'y pense. Je te rappelle que l'hiver se termine et que nous sommes à l'époque de l'année où les ours sortent de nouveau de leur tanière. Méfie-toi, ne traîne pas dans leurs pattes. Ils sont tous affamés. Mais non, t'inquiète pas pour moi, j'ai un arc et papa m'a appris comment m'en servir. Il m'a dit que j'étais presque aussi fort que lui. C'est vrai, mais moi, à mon avis, tu n'es pas assez grand pour affronter un ours. Ce sont des animaux énormes, féroces et très dangereux, même pour ton papa. Oh, t'inquiète pas, moi j'ai toujours habité ici. Je connais tous les animaux de la forêt. Ils me font pas peur et je crois qu'ils m'aiment tous beaucoup. Allez, au revoir. Oh, Moy, fais attention. Mais oui, c'est promis. Il se tient sur 2 pattes. C'est sûrement un homme, mais il n'est pas aussi grand que disait maman. Et il est pas horrible. Mais c'est un petit ourson. Il est tout mignon, il a l'air plutôt gentil. Allez, approche-toi. Oh, mais non, faut pas avoir peur. Tu vois, je n'ai rien dans mes mains. Tu as vu, on est presque pareils tous les deux. Je veux simplement devenir ton ami. Doc Loma, tout va bien? Mais oui, et toi? Est-ce que la divine providence t'a enfin souri? Oh, pas plus que d'habitude. J'ai bien peur que là-haut, le Seigneur n'ait pas le temps de s'occuper de moi. Et puis l'eau est bien froide pour mes vieilles jambes. Mes rhumatismes me font souffrir. Est-ce que je peux me réchauffer un petit peu? Eh oui, bien sûr. Assieds-toi près du feu. Merci. Avec cette chaleur, mes vieux os se sont réchauffés. Oh, j'ai vu que tu avais offert un arc magnifique au petit Moy. Oui, mais je lui ai bien recommandé de ne pas s'aventurer dans la montagne. Surtout que les ours doivent sortir de leur tanière actuellement. Et si Moy se trouve par hasard sur leur chemin, bien... Allons, ne t'inquiète pas, oncle Émile. Je suis sûr qu'il restera loin d'eux. Oh, ça m'étonnerait.
Je le connais, il est capable de n'importe quoi. Il n'a pas peur des animaux. C'est lui, l'homme. Pourtant, il est à 4 pattes. Ah, tu as moins peur maintenant. J'espère que tu trouves ça bon. Si tu en veux encore, j'en ai plein dans ce petit sac. Et je t'en donnerai autant que tu veux. Tu veux te régaler? Approche-toi, tu verras que je te mens pas. Oh, c'est pas grave. Ça me fait plaisir de donner ça à un ami. Vas-y, mange-les. Je vois que t'aimes ça. C'est malin, maintenant il n'y en a plus. Oh non, déchire pas mon sac. Oh. Tu vois, il est vide, t'as tout mangé. Allez, cours! Ah, plus vite! Allez, attrape-moi! Allez! Hop là! Tu mourras pas! Il paraît que tu me rattraperas jamais. Eh ben, qu'est-ce que tu fais là-haut? Allez, saute! Vas-y, saute! Où est-ce qu'il a pu aller? Allez, cours! Attrape-moi! Allez, tu viens? Saute! Oh, il y a un gros animal qui vient de tomber dans notre Ouais, piège. c'est possible. Il vaut mieux aller voir ça tout de suite.
Mais attends, je vais avec toi. Une seconde. Allons, je suis là, t'inquiète pas. Je suis sûre qu'on arrivera à sortir de ce piège. Ah, mais attends. T'as une bonne tête. Je suis sûre qu'on peut devenir de bons copains tous les deux. Je suis pas ta maman, j'ai pas de lait, moi. Oh, allez, arrête, c'est pas la peine, te fatigue pas, je te dis. Il faudrait que je te trouve un nom, ce serait plus commode. Attends, Booba, c'est joli, ça te plaît? Comme t'es pas très grand, ça t'ira très bien, d'accord? C'était le nom d'un grand chef de notre tribu, les Motok. Il était fort et courageux. Maintenant, je t'appellerai comme ça. Booba, ça te plaît comme nom? Booba, Booba. Hé, Daklaoma, excuse-moi, mais je ne peux pas aller plus loin, je suis fatigué. Oh, j'en peux plus. Je suis habitué à faire du surplace dans la rivière, mais ce sentier, oh, je suis trop vieux pour faire de l'escalade. Hé, mais attends-moi une seconde. Oh là là. C'est ainsi que Moy et Booba ont fait connaissance et qu'ils sont devenus des amis. De très bons amis. Mais ils étaient recherchés en même temps par Daklaoma, Oncle Émile et la maman de Booba, l'énorme Amandine. Espérons pour Moy qu'Amandine ne sera pas la première à les trouver. Booba, Booba, mon petit ourson, tu roules et tu glisses sur la blanche, blanche neige. Booba, Booba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête.